Hello, chers amis, internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous sommes dans tout un autre environnement que vous avez l'habitude de voir lorsque nous vous présentons les capsules. Nous sommes dans un environnement qui vous fait déjà penser à un voyage. Au travers de cette vidéo, nous ferons un voyage encore dans la compréhension de thèmes assez importants de médecine du sport et de santé, mais nous ferons un voyage au sens propre. Vous aurez une vidéo itinérante qui vous permettra de comprendre comment est-ce que le sport peut être influencé par les voyages? Quelles sont les précautions à prendre lorsque des voyages sont faits dans le but de compétir pour des disciplines sportives? Nous parlerons ainsi dans cette vidéo, dans ce thème qui démarre, de décalage horaire. Nous parlerons également de visite sportive en vue d'un entraînement particulier pour participer à des compétitions. Suivez-moi donc. On y va, top, vous êtes prêts pour le voyage? Allez, on décolle! La pratique de l'activité physique et sportive a des implications lorsque les tournois doivent se faire au-delà des frontières de base des différents sportifs. Quelle que soit ta pratique sportive, la tendance de toutes les disciplines sportives à avoir des compétitions qui mettent en commun, qui mettent en rencontre plusieurs nationalités va obliger les sportifs à se déplacer très loin de leur base. Ainsi donc, ces sportifs vont franchir des barrières régionales, des barrières continentales pour aller compétir avec les autres nationalités. Et cela est un élément très important qui va contribuer à l'évolution de la discipline sportive. Au travers de ce qu'on peut appeler le sport no limit et everywhere, les sports, toutes disciplines confondues, vont être des facteurs importants de brassage des peuples et de rencontres de plusieurs formes. Les barrières qui vont être brisées grâce à la pratique de l'activité physique sportive sont des barrières raciales qui vont tomber, des barrières ethniques, des barrières de religion, des barrières de toutes sortes vont trouver leurs limites face à la globalisation de la pratique de l'activité physique et sportive. Les sports qui vont permettre tous ces déplacements font que les échanges sont au-delà des techniques. Ce phénomène de barrières qui disparaissent entre les peuples qui pratiquent une même discipline sportive permet un enrichissement profond de la discipline sportive. Aujourd'hui, nous voyons que dans le football, il était question de parler d'un football typiquement africain, un football typiquement européen, un football sud-américain. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'avec le déplacement des peuples, le déplacement des sportifs qui le plus souvent évoluent en dehors de leur continent d'origine, les techniques de football, les techniques de basket, les techniques des arts martiaux tendent à s'uniformiser et cela est profitable à tout ce que nous pouvons observer, mais la qualité des disciplines sportives qui commencent de plus en plus à gagner en qualité et qui de plus en plus donnent plus plaisir. Au niveau du basketball, nous pouvons constater qu'un grand nombre de joueurs européens qui évoluent au niveau de la NBA, lorsqu'ils repartent dans leur pays d'origine, que ce soit en Europe ou en Afrique, pour jouer pour leurs pays respectifs, apportent un plus et une qualité beaucoup plus intéressante qui donne de l'envergure aux différentes équipes nationales qui pratiquent les sports et les disciplines qui tendent à s'uniformiser au travers des Coupes du Monde, au travers des Jeux Olympiques. Nous voyons déjà aussi au niveau du football le développement de l'activité et sinon des compétitions
mondiales de vainqueurs de clubs, les compétitions sous-régionales. Tout cela est de bon augure et cela est profitable à toutes ces disciplines sportives qui, de plus en plus, ont cette tendance à pouvoir réunir beaucoup plus de continents et beaucoup plus de races et beaucoup plus de peuples. L'obligation de tous ces sportifs de pouvoir franchir des barrières continentales afin d'aller compétir est quelque chose d'avantageux, mais au niveau de leur santé, au niveau de leur performance, il est important que nous mentionnons que tous ces déplacements, tous ces voyages long courriers, parfois avec heures de transit, ne sont pas sans avoir des effets sur la santé d'une façon générale et sur la performance de ces sportifs qui font ces longs voyages pour aller compétir. Cela va poser un problème capital qui part de la nécessité d'avoir des temps d'acclimatation dans les lieux qui reçoivent les compétitions, mais cela également aussi va obliger le sportif à traverser de nombreux fuseaux horaires et cela n'est pas sans conséquence dans les jours qui suivent l'arrivée et voire même les semaines qui suivent l'arrivée de ces sportifs quant à la réadaptation cardio-respiratoire, la réadaptation physique et la réadaptation au niveau de l'organisme de tous ces sportifs qui ont voyagé loin de leur base, loin de leur continent. Cela nous donne ainsi l'occasion de pouvoir aborder dans ce chapitre de Sport Santé Plus la problématique de l'acclimatation des sportifs dans les déplacements long courriers et cela nous permettra également de toucher un aspect important qui est le décalage horaire et l'impact sur la performance des sportifs. Voilà, chers followers, chers amis de Sport Santé Plus, ce qui sera au menu de notre thème qui va être développé, comme je vous l'ai dit, de façon itinérante dans des environnements inhabituels qui nous permettront de comprendre effectivement l'importance de prendre en charge tous ces éléments qui peuvent être de nature à entraîner des difficultés sur la performance des sportifs qui se déplacent. Ces déplacements long courriers vont poser d'énormes problèmes tant aux sportifs, mais vont être aussi challengeants pour les différents techniciens qui sont au sein des différents staffs d'encadrement des sportifs. Le coach doit pouvoir tenir compte de tous ces désagréments venant du décalage horaire et de la nécessité de la réadaptation physique et cardio-respiratoire pour les sportifs. Au niveau des médecins sportifs et des kinésithérapeutes, ceux-ci doivent tenir compte des effets de tous ces déplacements long courriers sur la santé des sportifs. Par ailleurs, cela aussi va interpeller à un plus haut point les différents dirigeants sportifs qui sont en responsabilité et qui organisent les voyages, qui organisent les déplacements qui concernent ces différentes équipes sportives qui doivent aller loin de leurs frontières. Ce sujet donc intéresse tous les acteurs sportifs et chacun doit pouvoir prendre sa part de responsabilité afin que ces déplacements long courriers n'aient pas d'effet sur les sportifs mais puissent être des bénéfices et que ces sportifs et les différentes équipes, quelle que soit la discipline, puissent en tirer les meilleurs bénéfices quant à l'enrichissement et à la progression des athlètes. Aujourd'hui, il était essentiellement question de poser les grands postulats et de faire une introduction et sinon une présentation du thème de référence qui va concerner la vidéo que nous allons vous présenter sur plusieurs épisodes afin de pouvoir apporter un petit plus à ces sportifs qui évoluent en dehors de leur base habituelle. Merci pour les likes que vous posez. Nous vous disons merci pour les nombreux partages que vous en faites. Surtout, n'hésitez pas à toujours nous poster vos suggestions, vos commentaires qui nous permettent, n'est-ce pas, de pouvoir traiter tous ces sujets qui font énormément de bien à tout le monde. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt où on mettra pied essentiellement dans le thème à développer. Bye bye! かすかな匂いきっとどこかで